Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninsoul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une image qui me vient souvent en tête. Imagine une maison, une très grande maison, avec plein de pièces et plein de portes. Certaines sont grandes ouvertes et d'autres sont fermées. Et puis, il y en a une seule, qui reste entrouverte depuis des années. Tu passes devant tous les jours. Tu sais qu'elle devrait être fermée, mais tu ne le fais jamais. Eh bien, je crois que notre vie ressemble parfois beaucoup à cette maison. Parce que soyons honnêtes, il y a des portes que la vie ferme pour nous. Une relation qui se termine, par exemple. Un travail qui s'arrête. Un projet qui n'aboutit pas. Et ça, on en a déjà parlé. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler des portes que nous, finalement, nous refusons de fermer. Parce que parfois, la relation est terminée, mais intérieurement, j'ai envie de dire, on continue la conversation depuis 3 ans. Tu connais? Tu es sous la douche et d'un coup, tu réponds enfin à une discussion qui date de 2021. Ton cerveau est un champion du monde. Il gagne tous les débats avec 3 ans de retard. Le problème, c'est que tant que cette porte reste entrouverte, eh bien, il y a une partie de ton énergie qui reste coincée derrière. Et ce n'est pas seulement vrai pour les relations. Ça peut être, par exemple, un rêve que tu n'as jamais abandonné, une culpabilité, une colère, un besoin de reconnaissance, peut-être même une ancienne version de toi, ou même une phrase que quelqu'un t'a dite il y a 10 ans et qui continue aujourd'hui à diriger certaines de tes décisions. Pardon. Je trouve ça fascinant. Parce que parfois, ce n'est pas la situation qui nous retient, c'est notre difficulté à accepter qu'elle est terminée. Franchement, imagine si ta maison fonctionnait comme ça. Tu quittes une pièce, mais tu laisses toutes les lumières allumées, toutes les fenêtres ouvertes, le chauffage en route. J'ai envie de te dire, à la fin du mois, la facture, elle pique un peu. Eh bien, je crois que c'est pareil avec notre énergie. Chaque porte que nous refusons de fermer continue à nous demander de l'énergie. Et parfois sans même qu'on s'en rende compte. Parfois, nous disons « je suis fatigué », alors qu'en réalité, nous avons simplement laissé trop de portes ouvertes. J'imagine parfois notre cerveau un peu comme un concierge. Il passe devant une vieille porte et puis il dit celle-là on la ferme ?» Et nous on répond « non, non, on ne sait jamais ». Mais comment ça on ne sait jamais quoi? Ben, au cas où quoi. Le fameux au cas où. Au cas où cette personne reviendrait, au cas où elle changerait, au cas où cette situation s'arrangerait toute seule, au cas où. Et pendant que nous vivons dans le au cas où, nous empêchons parfois une nouvelle porte de s'ouvrir. Parce que nos deux mains, sont déjà occupées à tenir une poignée que nous aurions dû lâcher depuis longtemps. Et je trouve cette image très forte. Parce que parfois, fermer une porte, ce n'est pas renoncer. C'est simplement reconnaître que ce chapitre a eu sa place, qu'il t'a appris quelque chose et que maintenant, il est terminé. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire effacer, ça veut simplement dire je choisis de ne plus vivre dans cette pièce. Et ça, c'est très différent. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Quelle est la porte que tu gardes encore entrouverte par habitude, peut-être par peur, voire même peut-être par espoir? Et si, au lieu de continuer à regarder derrière toi, tu utilisais cette énergie pour ouvrir une porte complètement nouvelle? Parce que parfois, les plus belles opportunités attendent simplement que nous ayons enfin nos deux mains libres. Et si tu souhaites être accompagné pour finalement tourner certaines pages, refermer des chapitres et avancer vers une vie plus apaisée, je serai ravie de t'accompagner. Tu trouveras mon lien en bio. Et rappelle-toi, une porte que l'on ferme avec conscience n'efface pas le passé. Elle permet simplement à l'avenir de trouver enfin une place dans notre vie. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire et en attendant, je te souhaite une excellente journée.